C'est probablement par ce même chemin, rempli d'âmes égarées, que ce curé a vu les derniers instants terrestres de sa vie. Je vais alors donc vous raconter l'histoire exceptionnelle de ce curé que l'on nomme l'abbé Miroir. Selon toute vraisemblance, au coin de ses yeux, sur le dernier chemin, son regard s'est posé sur l'une de ses dernières demeures avant de s'éteindre. Certaines d'entre elles étaient déjà là avant lui et datent de 1800, de 1820 et ont porté avec eux leurs souffrances, leurs délivrances parfois, mais surtout leurs histoires. En flânant, on peut y apercevoir au loin une plaque sur un mur quelconque au fond du cimetière, comme s'il ne faisait qu'un avec lui et avec les lieux. La voici. 1870. En temps de guerre et face au danger, le destin de certains de ces hommes s'inscrivent dans l'histoire. Le destin que je vais vous raconter aujourd'hui est particulièrement singulier. En pleine visite dans le cimetière nord de Reims, surnommé le Père-Lachaise de Reims, datant de 1787, cette sculpture a particulièrement attiré mon attention. Il s'agit d'une sculpture funéraire exceptionnelle reprenant les premiers instants de la mort de cet homme que les livres d'histoire ont oublié. Replongeons-nous en pleine guerre franco-prussienne. Voici l'histoire de ce résistant, curé, Eugène Charles Miroir. Il naît à Mouzon, dans les Ardennes, dans une famille sans histoire. Assez jeune, il devient curé à Cuchery, une commune du département de la Marne, à une trentaine de kilomètres de Reims. Mais un jour, sa vie a complètement basculé quand il décida de faire acte de résistance par patriotisme contre les forces prussiennes et de s'opposer avec force à une réquisition. Pourquoi une telle réquisition a été ordonnée par les Prussiens ? 6 février 1871. Des coups de feu retentissants sont dirigés contre les Prussiens. Il n'y a aucun blessé, aucune victime à déplorer. Mais ces derniers veulent comprendre réellement ce qui s'est passé, ils veulent se faire vengeance. Alors, que reproche-t-on à l'abbé Miroir ? Il aurait caché des armes dans sa propre église. En effet, après lui avoir volé les clés de son église, les armes ont disparu de manière miraculeuse, expliquant ainsi la venue des Prussiens et leur réquisition. On pourrait sourire, mais c'est bien réel. Voici ce que va déclarer Henri Vidal dans Gloire aux martyrs, 1870. L'abbé Miroir n'ignorait pas que l'ordination de prêtre n'exclut pas la qualité de français, et que l'amour de Dieu ne doit pas absorber et étouffer celui de la patrie que nous tenons de lui. Les armes étaient cachées sous l'autel de l'église. D'après certains écrits et récits qui relatent les événements, il les aurait cachées pour les paysans afin d'établir une véritable résistance. Alors, qui aurait bien pu le dénoncer ? Beaucoup d'hypothèses se rejoignent, comme celle des paroissiens, probablement par peur de représailles ou peut-être par jalousie. C'est alors que le Prussien von Rosenberg-Gosinski envoie sa convocation à l'abbé sacré de son prénom, Jules Sacré, l'aumônier de prison. Eugène Charles Miroir est à ce moment-là détenu à l'hôtel de ville de Reims dans le plus grand secret. Quand une telle nouvelle arrive, le pire reste à venir. L'abbé se rend donc à l'hôtel de ville où le juge va donner sa sentence. 4 jours avant son exécution, le 8 février 1871, l'abbé Miroir écrit une lettre au gouverneur militaire de Reims où il explique très clairement son geste. Il n'y a pas réellement eu de procès équitable. Pour l'anecdote, on ne lui laisse même pas la possibilité d'avoir assez de papier pour constituer et construire sa défense. Voilà ce qu'il exprime dans sa lettre. Du papier m'ayant été refusé, je prends la grande liberté de vous écrire sur ce bout de papier qui me tombe sous la main. Malheureusement pour lui, il ne le sait pas encore, mais il vit ses derniers instants. C'est officiel. Miroir va mourir sur le peloton d'exécution. Après quelques confessions et conversations, où l'abbé Miroir donne quelques consignes à l'abbé, on ne ressent pas chez lui d'amertume, ni de rancune envers ceux qui l'accusent. L'abbé sacré salue son sang-froid, son détachement et sa détermination dans ses mémoires. L'exécution va bel et bien avoir lieu. La date officielle, on la connaît.
le 12 février 1871, sera la fin pour Miroir. Cette date d'exécution intervient une semaine après les coups de feu contre les Prussiens. Pourtant, l'armistice avait bien été signé 2 semaines auparavant, fin janvier. Alors, pourquoi une telle démonstration de force ? Probablement pour étouffer la moindre tentative de résistance. Il monte dans un omnibus avec l'abbé Sacré, avec un cortège militaire tout autour de lui, qui l'escorte jusqu'au cimetière nord de Reims. Il ne regrette absolument pas son geste, qu'il a tenté de défendre, mais ce qu'il regrette le plus, c'est de ne pas faire le trajet à pied et profiter d'une dernière et belle discussion avec son confrère et son dernier confident avant la mort, l'abbé Sacré. Des témoignages racontent que l'officier prussien qui dirige les militaires en charge de son exécution ne veut pas accomplir son geste, parce qu'il est catholique également, il partage la même confession. Mais les ordres sont les ordres. Je vous demande pardon de l'acte que je vais accomplir, mais le devoir m'oblige. L'abbé Miroir les absout à l'avance. Il serre la main de l'officier et avec une certaine assurance, rétorque. « Faites !» Un soldat propose un bandeau blanc pour lui masquer les yeux. Le prêtre hésite, puis répond. « Oui, il ne faut pas d'ostentation. » Il remet le crucifix qu'il tient depuis le trajet à l'abbé Sacré, puis l'abbé Miroir tombe sous les fusils prussiens pour la France. Sa sépulture, réalisée par le célèbre sculpteur René de Saint-Marceau, repose donc au cimetière nord de Reims. Ce type de sculpture attire très souvent toutes sortes de convoitises, et pas forcément les plus saines. En 2006, elle avait été retirée pour éviter un vol ou des dégradations au moment où une sculpture en bronze du maréchal Drouet, ancien gouverneur de l'Algérie sous Napoléon Bonaparte, avait été volée dans ce même cimetière. Elle faisait plusieurs centaines de kilos. C'est pour cette raison que la municipalité avait décidé de projeter cette sculpture funéraire et de ne pas la laisser visible au public. Néanmoins, si vous êtes curieux, elle est à nouveau remise sur pied. Dites-vous que cette sculpture funéraire ne faisait pas l'unanimité, puisqu'elle devait être exposée en 1872, mais les occupants n'étaient pas du tout favorables, et on voulait forcément éviter le couac politique, parce qu'il a fait un acte de résistance, et on tentait à ce moment-là de faire respecter cet armistice. Pour rappel, le président de la République de l'époque n'était nul autre que Adolphe Thiers. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis d'apprendre quelque chose ou d'apprendre un destin. En tout cas, si vous en avez d'autres dans les commentaires, n'hésitez pas à me le partager, que je puisse par la suite en faire une vidéo. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, que ce soit sur les 5 faits ou mes 2 documentaires que j'avais réalisés seul, n'hésitez pas à le faire. En tout cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!